Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que la sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Et en parlant de cela, il nous dit ici, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la droiture, pour nous conduire dans la purification, dans la sanctification et faire de nous des disciples. Il vient et il témoigne et il le fait pas de manière contraignante. Nous avons l'impression que, oh, je peux plus vivre. Non. Il nous amène dans la liberté et il nous fait comprendre que maintenant nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Il n'y a plus de, j'étais obligé de le faire. Non, on n'est plus obligé de faire. On n'est plus obligé de dire des bêtises, de faire des bêtises. Il n'y a plus cette obligation. L'Esprit de Dieu nous libère. La croix nous a libérés. L'Esprit de Dieu nous permet de vivre pleinement cette liberté. Amen. Alléluia. Amen. Il faut côtoyer le Saint-Esprit. Il faut côtoyer le Saint-Esprit. Il faut côtoyer. C'est pas juste, tu sais, moi, le Saint-Esprit, et je pleure un peu, et je continue à faire n'importe quoi. Non. Ma proximité avec le Saint-Esprit se manifeste dans la transformation de ma vie. Alléluia. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. J'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés. Ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère. Par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Il y a des gens qui sont même pas gênés pour inventer des visions. Il y en a beaucoup sur YouTube. Je vous ai parlé l'autre jour de cette dame qui a inventé de toutes pièces une vision d'une révélation où le Seigneur lui a parlé, le Seigneur l'aurait emmené au ciel, l'aurait emmené en enfer. Elle a vu des serviteurs de Dieu en enfer et nommé aussi tel serviteur en enfer, tel, comme par hasard. Toujours les gens que Dieu utilise puissamment, que tous ces énergumènes vont en enfer. Envoyés par Satan pour amener la confusion dans l'église. Et installé confortablement en s'appelant évangéliste pour raconter, pour venir après des années plus tard pour dire qu'elle avait menti. Qu'elle avait menti. Elle se confessait. Et un homme s'est levé pour dire, mais vous dites maintenant que vous avez menti. Mais à l'époque, on avait imprimé votre témoignage. Moi, je fais partie des gens, on avait distribué partout. Ah oui, ils ont imprimé, ils ont distribué ça partout. Parce qu'ils, vous savez, tous ces gens qui pensent qu'ils sont plus sanctifiés que les autres. Parce qu'ils utilisent des foulards. Vous me suivez? Leur droiture est dans leur foulard. Donc, ils sont toujours férus de ce genre de choses pour dénoncer les autres et montrer qu'il n'y a que nous, il n'y a que nous. La longueur de nos jupes et la longueur de nos foulards est la dimension de notre sanctification. Ah, ne portez pas des jupes courtes. Hein. Non, pasteur a dit, pas à Bauhaus. Non. Les jupes courtes, des vêtements serrés. Non. Nous ne révélons rien qui doit être caché. Alléluia. La beauté d'une femme n'est pas dans ce qu'elle dévoile. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est l'autre extrême. Maintenant, on ne voit plus la différence entre les chrétiens et les gens du monde. Ah, quand même. Il ne faut pas que je commence là, parce que ça, c'est un de mes dadas. Je commence pas. Quand l'Église a chuté à ce point, pour maintenant que les chrétiennes s'habillent comme les femmes de mauvaise vie s'habillaient autrefois. Et je me sens libre de le dire parce que je suis une femme. Les serviteurs de Dieu ont du mal à le dire. On est très de misogynes. Non, soyons sérieux. Donc, c'est pas la longueur de nos jupes, la longueur de nos foulards qui détermine la profondeur de notre sanctification. Et ils ont imprimé ça, ils ont distribué ça partout. Et cet homme a dit, mais nous, on a imprimé, nous, on a distribué partout. Et donc, comment on fait? Faites très attention aux visions, aux révélations des uns et des autres. Observez la vie. Observez la vie. La marche avec le Saint-Esprit se manifeste dans la transformation de notre caractère, dans notre comportement, notre manière de vivre. Et un disciple, c'est quelqu'un qui accepte cette exigence de Dieu, de faire mourir les œuvres de la chair, de faire mourir les choses qui ne sont pas de Dieu et d'accepter d'avancer. Ce n'est pas simplement je chante mieux, je danse mieux. Non, non, non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le chant et la danse. Alléluia. Ce n'est pas non plus le manger et le boire.
Ah, nous ne sommes plus esclaves. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes plus esclaves. Il n'y a aucun péché qui vous détient, qui ne peut pas vous lâcher. Il y a une telle espérance dans ce passage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont liés, ils ont tout fait pour s'en défaire. Non, 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 non. Quelle que soit la chose qui vous lie, soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont encore liés. Et ils vont à l'église et ils sont liés. Ah, quoi. Father, non. Il faut que la gloire de Dieu soit vue dans votre vie. Amen. Vous devez le décider. Nous devons être conduits par l'Esprit. Plus d'esclavage. Nous sommes adoptés, héritiers de Dieu. Méditez cela et dites-le sur vous-même. Ça va vous aider dans le processus de discipulat. Dieu m'a adopté, moi. Il y a certains d'entre vous, on vous offre gratuitement, les gens ne veulent pas. Mais Dieu vous a adopté. Dieu m'a adopté. Il y a des gens qui ne veulent même pas passer 3 secondes, encore moins 3 semaines, dans votre présence, mais Dieu vous a adopté. Waouh! Waouh! Et non pas parce qu'il y avait erreur sur la marchandise. Non pas parce qu'il ne savait pas comment vous étiez. Et qu'après, vous savez, il y a des gens, vous les aimez jusqu'à ce que vous les connaissiez. Vous les appréciez, mais quand vous les connaissez, vous êtes là, ah. Et vous vous rappelez que vous êtes chrétien, on vous dit, bon, on va rester correct. Mais vous dites, si j'avais su qu'il était comme ça, je ne lui aurais pas dit qu'il pouvait venir passer le week-end chez moi. Alléluia. Mais Dieu ne se lasse pas de nous. Il nous a adoptés. Il s'est engagé vis-à-vis de nous. Wow. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas juste qu'il nous a sauvés. Il a dit, OK, ce sont des vilains pécheurs, des vilains petits canards. Je vais les sauver, les délivrer, mais qui restent loin de moi. Je ne supporte pas. Qui restent là-bas, ils sont sauvés d'accord. Mais non, 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 il nous a rapprochés. Nous qui étions éloignés, il nous a rapprochés. Il nous a amenés dans sa famille, il nous a adoptés. Il s'est exposé à nous. Il a permis que nous venions près de lui. Il a permis que nous soyons identifiés à lui, que nous soyons appelés par son nom. C'est extraordinaire. 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 Nous sommes adoptés. Galates 5 nous dit ceci au verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. La même chose quand on parle de la nature propre, n'est-ce pas? De la chair. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle. Au cas où vous posez la question, quelles sont ces œuvres? Ici et là dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit sait qu'il y a des gens qui sont têtus. Et il y a des gens qui sont obtus. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Soyons vrais. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Ils disent, oui, mais moi, je ne sais pas. Hein. Il ne s'est pas contenté de nous dire que l'Esprit de Dieu témoigne. Ou que l'Esprit de Dieu va nous montrer. Ou que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Parce que s'il n'y avait que ça, mon Dieu. Déjà, même là, les choses que les gens disent que l'Esprit leur dit de faire. Vous êtes choqués. Tu as lu ce passage? Oui, mais l'Esprit m'a dit, mais moi, le Seigneur m'a révélé. Je connais quelqu'un qui s'est marié avec un homme qui était déjà marié. Et... c'est pas juste qu'il s'était marié de façon coutumière, c'est qu'il s'était marié, il était à la mairie, vous comprenez? Et donc, elle aussi, elle allait à la mairie avec lui. Et me disait, mais tu fais comme si je n'étais pas mariée. Je dis, tu n'es pas mariée. Et soyons honnêtes, on ne peut pas sacrifier la parole de Dieu sur l'autel de l'amitié. Mais tu te comportes comme si je n'étais pas mariée. Tu n'es pas mariée. Cet homme était marié. Non, sa femme, elle l'a marabouté. Marabouté ou pas marabouté, il a signé. Il fallait être sérieux spirituellement pour ne pas être marabouté. Non, tu es marabouté jusqu'à signer, marabouté première année, deuxième année, marabouté, troisième année, marabouté, toujours ensemble, enfant né, marabouté, 5 ans, marabouté. Quand même, il y a un moment où on se réveille. Non. Et donc, affirmer dans ce genre de situation, l'Esprit m'a dit que je pouvais le faire. Est-ce que vous savez que les gens disent ce genre de choses? Oui, le Seigneur m'a dit qu'en fait, j'ai prié, j'ai eu la conviction dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit que c'était bon. Bon? Et donc, pour des gens comme ça, au cas où il y en aurait ici, je donnais une leçon petit hier sur la confiance. On avait mis l'argent sur la table et je lui ai dit, regarde, tu sais ce qu'il y a là? Il m'a dit l'argent. Tu sais pourquoi on l'a laissé là? Parce qu'on a confiance en toi.
Et si on pensait que cet enfant est envolé, on l'aurait caché avant que tu n'arrives. On savait que tu venais, on l'aurait caché, n'est-ce pas? Mais on a confiance en toi. Je dis, mais maintenant, sa confiance est beaucoup plus importante que l'argent. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a des gens qui n'ont pas cette conception des choses. Si c'est là, c'est pour moi. Non, mais j'ai prié, et moi je l'ai vu, j'ai prié, et j'ai vraiment senti que le Seigneur a dit, je vais te bénir. Donc, je l'ai mis dans ma poche. Et ils se sont permis après de venir me taxer, de m'accuser de qu'ils avaient avec le Seigneur. Il y a de tout dans l'Église. Donc, parce que le Seigneur sait comment nous sommes, il nous a donné des listes ici et là. Pas parce que ces listes sont exhaustives. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas marqué ça, ça, ça et ça dans la Bible. Donc, c'est bon, c'est ça? Non, pas parce que ces listes sont exhaustives, mais simplement pour nous donner des exemples, pour éviter l'équivoque. Et aussi pour contrer ces mauvaises tendances à nous approprier Dieu dans nos péchés. Et les gens continuent à le faire. Aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas convaincus, oui, mais Jésus était bon, il est pour l'amour, il n'aurait jamais condamné tel acte. Et quoi encore? D'où tu le connais? Tu n'es même pas converti. Tu n'es même pas dans sa famille. Tu n'es même pas chrétien. Tu nous dis qui est Jésus. Et ce que Jésus aurait cautionné. Excuse me. Et maintenant, nous culpabiliser parce que vous êtes chrétien. Jésus n'aurait jamais accepté. Lequel, ce Jésus? Celui que tu ne connais pas? Que nous connaissons? C'est à toi de nous dire ce que Jésus aurait approuvé ou pas. Et les chrétiens sont là. Non, mais c'est pas qu'on est méchant. Non, on n'est pas méchant. Hein. Le monde est méchant. Donc, Galates 5, pour tous ceux qui se posent des questions. Nous avons une petite liste non exhaustive. Je répète bien, non exhaustive. C'est pas marqué là-bas qu'il ne faut pas gifler Pasteur Bola. Donc, n'ayez pas des idées pour dire, ben, c'est pas, où c'est marqué dans la Bible que je ne dois pas gifler Pasteur Bola? Où c'est marqué? Qui dit que c'est un péché? J'ai senti l'Esprit me dire qu'il fallait libérer ma colère pour en être délivré. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines. Faudrait souligner ça. Mettre en gras pour l'Église. Les haines. Parce que beaucoup de gens ne sont pas dans l'immoralité. C'est trop évident, ça. Mais alors, les haines. Parlez de quel frère? Oui, le visage de... Quel frère? Frère Philippe? Ne me parle pas de cet homme! Les haines! Les querelles. Brother, ça fait mal, hein? Les querelles. Les jalousies. Les colères. Les rivalités. Les divisions. Les sectes. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie. Ah! Quand vous buvez un peu trop de vin le soir et que vous vous sentez un peu joyeux, c'est l'ivrognerie. Ah, vous buvez du vin, passe pas d'eau. Personnellement, je ne bois pas d'alcool. Et il ne faut pas jouer avec le feu. Les excès de table et les choses sont... Non, on a oublié quelque chose. Les excès... Les excès de table. C'est vu, c'est pas marqué le thé. Thank you, Jesus. Et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous savez, on peut rire, mais c'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux. Mais de l'autre côté, il nous dit maintenant, mets le fruit de l'esprit. Ah, là, c'est déjà plus agréable. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est tellement agréable. Hein? Déjà, quand vous entendez rien que le son des deux listes, vous voyez où on devrait se positionner. Je vois où je dois me positionner.
Tite 2 au verset 11 nous dit ceci. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. C'est nous qui décidons de renoncer. Est-ce que vous me suivez? Le disciple est celui qui décide de renoncer. Je choisis de renoncer. Ce n'est pas bon, Seigneur, fortifie-moi. Aide-moi. Ouf. Vraiment, c'est pas évident. Oh, Seigneur, aide-moi. Non, c'est une décision. Je renonce à ce mode de vie. Un choix qui doit être fait par chaque personne. C'est le processus du discipulat. C'est je décide de renoncer à certaines choses. Tout ne concourt pas à mon bien. Toute chose néfaste, je veux dire. Mais toute chose qui vient de Dieu, oui. Mais il y a des choses néfastes. Et je ne suis pas... La parole de Dieu nous déclare, nous allons prier le Romains 6. Nous n'allons pas avoir autant de temps pour le prier que ce que je voulais. Nous allons continuer, c'est le week-end de jeûne et de prière. Amen. Alléluia. Amen. Exceptionnellement, cette semaine, il n'y aura pas de veillée. Nous allons prier plus longtemps les soirs. Nous allons prier aussi samedi matin. Mais nous allons avoir vraiment un temps de prière intense. Vous avez vu comment nous avons prié ce matin? Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et nous sommes à une croisée de chemin. Et c'est important que chacun se réveille et on soit conscient. Et prenne sa place dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière que nous faisons avancer les choses. Ce n'est pas simplement en venant assister au culte. Nous pouvons assister au culte et que rien ne change. Mais quand nous nous levons pour prendre les choses à bras le corps dans la prière, pour dire telle chose doit se manifester, telle dimension que Dieu nous a promise, il faut que nous entrions dedans. Nous allons voir des changements. Amen. Alléluia. Et donc, nous ne faisons pas la veillée. Nous allons faire les 3 soirées de prière et samedi matin également. Gloire à Dieu. Nous choisissons de renoncer et à vivre dans nos temps présents conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est encore une autre liste. Et des choses que nous devons décider, désirer et demander à Dieu de nous donner. La sagesse, la justice et la piété. Et faire le choix, c'est comme ça que je vais vivre et Seigneur accentue cela en moi. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et au verset 14, il dit encore, il s'est donné pour lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. Écoutez bien, purifier, les purifier. Purifier. C'est ce que Jésus veut. Un peuple qui est purifié. Pas un peuple qui a les mains sales, les pensées sales, le cœur sale, le corps sale, et qui dit, oh Seigneur, purifie-moi. Et qui continue avec les mêmes œuvres. Nous comprenons que Jésus est venu non seulement pour nous sauver de l'enfer des ténèbres, mais pour nous purifier. Nous purifier et que nous soyons zélés. Vous comprenez le mot zélé? Aïe, 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 aïe. Zélés pour les bonnes œuvres. Que nous aimions faire le bien et faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon témoignage. Je suis zélé. Je suis zélé. Je suis zélé. Ce qui nous amène à un point qui est très important et c'est lié, et nous allons nous arrêter là. Nous continuerons la semaine prochaine avec le dernier point, Zabaké. Ce qui nous amène à un point qui est très important, c'est ce que j'appelle l'autorégulation. L'autorégulation. Un disciple, c'est quelqu'un, le processus de discipulat est un processus d'autorégulation. Nous avons parlé du mentorat, connaître son mentor, suivre son mentor, ça c'est très important. Mais un mentor ne peut rien faire pour nous si nous ne décidons pas de nous gérer nous-mêmes. Chacun doit prendre la décision de s'autoréguler. Et c'est une décision que beaucoup de gens n'ont pas prise. Pourquoi? Parce que c'est par exemple, quand vous voyez des gens qui
De temps en temps, on entend dire que telle personne a chuté et vous voyez la personne avec l'air très contrit qui demande pardon à tous les gens que j'ai blessés. Je demande pardon à mes enfants. Je demande pardon à mon église. Je demande pardon à tout le monde. C'est pas fou. Demande pardon. Et ils ont l'air vraiment contrits. Oh. Mais en fait, c'est que cette personne n'avait pas de processus d'autorégulation. Ce qui fait que elle a continué à faire cette chose néfaste et à la faire tout en sachant qu'elle ne devait pas le faire. Elle a continué et ce n'est que quand elle a été découverte, elle a fait « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Et souvent, on pense que les gens comme ça ne sont pas sincères. Ils sont sincères. Et ils savaient que c'était mauvais. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas. Et ce n'est même pas qu'ils sont en train de faire semblant. Certains font semblant. Mais ce n'est pas nécessairement qu'ils sont en train de faire semblant quand ils ont été attrapés. Non. C'est juste qu'ils n'ont pas de mécanisme d'autorégulation. Et parfois, Dieu, dans sa miséricorde, il permet qu'ils soient découverts pour pouvoir les arrêter. Parce que le Saint-Esprit a parlé, ils n'ont pas écouté. Le Saint-Esprit a hurlé, ils n'ont pas écouté. Est-ce que vous me suivez? Et ils ont eu un rêve, ils se sont vus, ils n'ont pas écouté. Au bout d'un moment, on dit, OK, on va laisser quelqu'un l'exposer. Et donc, ils sont exposés, c'est, je vous demande pardon, et ceci et cela. Il y a des gens qui font, ah non, si quelqu'un comme ça peut faire ça, moi, je pourrais pas tenir. Non, tu peux tenir. Nous sommes venus individuellement sur la terre. Alléluia. Moi, je vois quelqu'un qui a tenu. Vous savez qui c'est? L'apôtre Paul. Nous avons reçu le même esprit. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai reçu exactement le même esprit que l'apôtre Paul. Dieu ne lui a pas donné le Saint-Esprit et moi, le petit-fils du Saint-Esprit. Nous avons reçu le même Jésus, le même esprit, bénéficié du même sacrifice, de la même croix, de la même résurrection, de la même effusion de l'esprit, la même capacité de vivre victorieusement. S'il a réussi, je réussirai. Mais c'est important d'avoir un mécanisme d'autorégulation, de s'imposer certaines limites, certaines contraintes, soi-même. Nous sommes une génération nous n'aimons pas les règles. Mais il y a des règles partout. Par exemple, vous êtes tous assis dans les sièges. Vous n'êtes pas assis par terre. Vous avez respecté la règle de la bienséance, selon laquelle, quand on vient, on s'assied sur une chaise. Si vous allez dans des cultures, les gens s'assiedent par terre. Vous n'allez pas dire, ah non, moi par terre. Bon, il y a des gens qui font ça. Mais ne faites surtout pas ça. Ce n'est pas sérieux. Ils sont assis par terre, vous vous asseyez par terre. Est-ce que vous me suivez? Il y a certaines cultures où les gens mangent avec les doigts. Faites comme eux. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas très hygiénique, dites que, mettez-vous en jeûne. Mettez-vous en jeûne et dites, bon, mettez-vous en jeûne. Ne dites pas, je suis en jeûne alors que vous mangez à la maison. Non. Mettez-vous sérieusement en jeûne et vous dites, je suis en jeûne. Et vous priez pour leur santé. Donc, voilà. Mais simplement pour nous dire ceci, nous devons nous imposer certaines disciplines. Il y a des disciplines de la vie que personne ne peut vous imposer. Par exemple, on parle du fait qu'il faut écouter la parole, méditer la parole. Vous n'allez le faire que lorsque vous allez vous autoréguler. Vous allez vous l'imposer vous-même. Si vous le faites uniquement parce que vous pensez que nous allons discuter samedi et que pendant 3 samedis, nous ne discutons pas, nous ne faisons pas d'études bibliques, vous allez arrêter de le faire. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'autorégulation. C'est juste un mécanisme préventif pour éviter la disgrâce dans l'église pendant l'étude biblique, pour ne pas paraître bête. Donc, mais si vous voyez qu'il n'y a plus d'études bibliques, vous allez arrêter de le faire. Donc, les mécanismes d'autorégulation, la discipline personnelle que l'on s'impose, une discipline de vie, c'est nécessaire pour être un disciple. Est-ce que vous me suivez? La discipline dans ses pensées. Je refuse de penser à certaines choses.
Absolument essentiel, parce que personne ne va entrer dans votre tête. Vous êtes là, vous êtes en train de me sourire, mais vos pensées sont en train de divaguer dans tous les sens. Vous êtes là, je dis, alors donc ça va bien. Ah oui, oui, tout va bien, pasteur. Et je parle, elle est là, et pendant que je parle, elle est en train de dire, mais pasteur, il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Mais franchement, oui, il a appris le français. Et tout ça se passe dans sa tête pendant que je parle, et elle est en train de me sourire. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème de discipline? Il y a un problème de discipline. Et notre génération, nous pensons que c'est en chantant et en criant que tout se passe. Non, il y a des choses qui se passent en chantant et en criant. Nous avons fait cela tout à l'heure. Mais il y a des choses qui se passent quand je me discipline. Je prends autorité sur moi-même. Alléluia. Je prends autorité sur moi-même. Je ne m'autorise pas certains comportements. Je ne m'autorise pas de sortir chez moi sans prier. Ah non, il faut d'abord qu'il y ait un tremblement de terre. Pour que je sorte de ma maison sans prier. Et quoi encore? Il y a certaines choses qu'il faut décider. Je ne m'autorise pas à dormir au-delà d'un certain nombre d'heures. Oui, mais j'ai rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes un être humain sur la terre et vous n'avez rien à faire. Vous avez un problème. Il y a un problème de vision. Un être humain qui a une vision a toujours quelque chose à faire. Et il dit, oui, mais j'ai rien à faire. Comment ça, un individu mature adulte n'a rien à faire? Discipline, dites discipline. Discipline. Un disciple est quelqu'un de discipliné et qui se discipline lui-même. Parce qu'il y aura toujours une raison de ne pas faire ce qu'il faut faire. Vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez rester, vérifier quelque chose sur Internet. Si vous ne vous disciplinez pas, vous allez passer 3 heures à vérifier quelque chose. Et finalement, vous allez le trouver. Vous allez dire, mais j'étais très occupé. À faire quoi? Non, mais j'étais en train de travailler. Mais vous n'allez pas avouer que vous avez passé 3 heures sur Internet à vérifier une petite chose. Discipline. Il y a une discipline qui fait que, stop, je ne regarde plus. Stop, je continue sur mon travail. Une discipline qui fait que même si, disons par exemple, pour ceux qui aiment regarder la télévision, vous regardez, ne faites pas trop. Hein. Surtout maintenant, il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de pourriture. Mais regardez Passion pour Dieu. Pour ceux donc qui aiment regarder, ok, vous aimez regarder, vous aimez les histoires, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup. Dieu sait combien de romans j'ai lu dans ma vie. J'aime qu'on me raconte des histoires. Pas qu'on me raconte des histoires, mais comment. Ok. Pasteur, moi, j'ai raconté une histoire. En fait, et j'ai waouh. En fait, c'est pas vrai. Vous avez dit, vous aimez qu'on vous raconte des histoires. Ne le faites pas. Donc, vous pouvez aimer les films, par exemple. Et il y a un moment donné où il faut dire, non, je ne regarde plus jamais ce genre de film. Ou il y a une série que vous aimez beaucoup, disons, pour les gens qui aiment voir les meurtres. Ou vous aimez les séries policières, vous commencez à regarder. Au bout d'un moment, ça change. Cette série que vous aimiez tellement, ça change, ça commence à devenir un peu pourri. Avant, c'était clean. Comme par exemple, je donne un exemple, je disais à quelqu'un l'autre jour, j'aime beaucoup Agatha Christie. J'ai été élue en lisant les romans de Agatha Christie. Et j'avais vu les films précédents qui avaient été faits, Miss Marple et tout ça. Et après, il y a quelques années, j'en ai vu un. Et ils ont introduit toutes sortes de perversions. Donc, Agatha Christie. Je dis, mais on est dans quel monde, là? Ils ont changé l'histoire. Ce que la grande dame n'avait pas écrit, ils ont mis dedans. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais il n'y a plus de refuge dans notre monde. Je dis, bon, on évite toutes ces choses, on va aller se réfugier dans les classiques. Mais ils se permettent de changer son histoire. Et de mettre des personnages bizarres. Avec des mœurs très tristes. Et j'étais là, mais c'est pas vrai. Rien n'est sacré. Ils sont décidés à nous bourrer le crâne. À nous enfoncer leurs valeurs. Et donc, qu'est-ce que j'essaie? Je ne regarde plus. Discipline. Dites discipline. 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 Et des mécanismes d'autorégulation, chacun sait là où il en a besoin et nous devons les mettre en place. Le dernier point que nous allons voir la semaine prochaine, c'est le fait de bénéficier du ministère des saints. C'est essentiel pour le discipulat.
Le ministère que mon fils ici va exercer vis-à-vis de ma fille qui est là-bas est fondamental dans sa croissance spirituelle. Et nous allons voir cela la semaine prochaine. Et nous allons prier, si vous voulez bien. Nous allons déclarer ce que la parole de Dieu déclare sur nous. Je vais vous inviter cette semaine à méditer sur ces choses parce que, vous savez, les choses qui ont de la valeur cachent leur trésor. Et si nous sommes superficiels, nous ne verrons pas la profondeur des choses. Ils ne seront pas transformés parce que nous allons lire un verset comme ça. Ah oui, c'est super, amen. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Ah, il me bénit, m'encourage. Quand je me sens triste, je le lis, je me sens bien. Ça, c'est une superficialité. Proprement charismatique. Non. Nous allons prendre ces versets, nous allons les méditer. Parce que quelque chose doit naître en nous. Quand la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas sous l'esclavage du péché, il y a une révélation qui va entrer en moi, qui va faire en sorte que je serai équipé pour dire non. Je peux le savoir, mais me sentir incapable de résister. Pas parce que je le suis, mais parce que je n'ai pas compris que je ne suis plus incapable de résister. Je vais maintenant faire appel aux ressources que Dieu m'a données, que je négligeais avant. L'aide et la puissance du Saint-Esprit, qui est infiniment supérieur à tout ce qui peut me venir de l'extérieur et même de ma propre chair. Nous allons prier, si vous voulez bien vous lever.